Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce vendredi 18 mars. On commence directement avec le Classico, car le Classico c'est dans 2 jours, après-demain. Le Real Madrid reçoit l'équipe du Barça au Bernabeu, coup d'envoi 21 h. Donc une petite photo des deux coachs bien sûr. Donc les joueurs du Real Madrid continuent de préparer le plus gros match au monde, le Classico. Hazard et Nacho ont repris le travail collectif et Benzema et Mendy sont restés dans le gymnase. Donc aujourd'hui, beaucoup d'infos les gars concernant le Classico. Donc tout d'abord, l'entraînement du jour, quelques photos bien sûr pour voir l'état de forme des joueurs. On peut voir Toni Kroos ou même avec Fede Valverde, le milieu uruguayen. Luka Modric et David Alaba. Tout à l'heure, il y aura pas mal de déclarations de David Alaba bien sûr par rapport à son premier Classico. Thibaut Courtois, je pense qu'on aura beaucoup de boulot à faire parce qu'actuellement, les Blaugrana, je ne sais pas si vous suivez un petit peu les résultats du FC Barcelone, ils marquent beaucoup de buts. La preuve, hier, ils ont encore marqué 2 buts contre l'équipe turque du Galatasaray. Mais en championnat, ils en marquent beaucoup. Donc voilà, Courtois aura peut-être beaucoup de boulot à faire. Après-demain, on peut voir aussi Marcelo, on peut voir aussi Nacho, même Gareth Bale en fond d'image. Les derniers mois de Gareth Bale du côté du Real devrait quitter le club gratuitement en fin de saison. Carvajal avec Vini Junior. Il y a aussi entraînement bien sûr dehors et un petit peu en salle pour quelques joueurs madrilènes. Donc Vini, on peut voir aussi Camavinga ou même Alaba ou même Casemiro. Et concernant ce match les gars, donc sur le Twitter officiel du Real Madrid, donc depuis quelques jours les gars, voilà, il y avait cette image là Y-3, donc c'était quoi? Donc on se demandait bien sûr c'était quoi, même si on s'en doutait bien sûr, c'était concernant le futur maillot que j'ai déjà présenté les gars, ce maillot collector en gros qui sera utilisé uniquement pour le Classico. Et voilà, c'est un maillot en gros pour fêter les 120 ans d'histoire du Real Madrid, qui a fêté cet anniversaire bien sûr il y a déjà quelques jours. Donc voici le maillot que le Real Madrid portera pour le Classico. Donc ça sera un maillot tout noir, pourtant il joue à domicile, voilà, normalement c'est le maillot blanc, non les gars, ça sera ce maillot, on va dire spécial anniversaire 120 ans du club. Donc le maillot a été imaginé par le styliste japonais Yanamoto pour les 120 ans du club. Je me souviens les gars, ce maillot je l'ai déjà présenté il y a quelques semaines, voire quelques mois, voilà, que ça allait certainement sortir dans l'année. Voilà, maintenant c'est officiel, il sera le maillot du Real Madrid pour ce gros Classico à l'occasion des 120 ans du club. Donc je le trouve très très beau les gars, voilà, couleur toute noire avec les sponsors bien sûr en blanc. Donc voilà ce maillot les gars que portera les joueurs madrilènes dimanche soir. Et on peut voir le maillot rose, donc en gros c'est le maillot Thibaut Courtois, voilà, le maillot gardien de Thibaut Courtois, et le maillot noir sera pour les joueurs de champ. Et n'oubliez pas que le FC Barcelone eux joueront normalement en jaune. Donc voilà, beau contraste de couleurs les gars, noir contre jaune pour ce Classico, comment dire, dimanche soir. Une petite info concernant l'arbitre de la rencontre, quelqu'un de très important, ça sera Martinez Munuera qui sera l'arbitre du Classico dimanche. Mateu sera du côté de l'assistance vidéo, du côté de la VAR. Et le dernier Classico Santiago Bernabéu, parce que les derniers Classicos ont été joués du côté du stade d'entraînement, à cause bien sûr du Covid, que les matchs se jouaient à huis clos et du coup pour avancer un petit peu les travaux du Bernabéu. Donc c'est pour ça que l'équipe a joué ses derniers matchs du côté du stade d'entraînement. Mais le dernier match Bernabéu, ça a été une victoire. On peut voir par exemple la célébration de Vini Junior les gars, avec Gérard Piqué, premier plan bien sûr, en train de voir la célébration du joueur brésilien. Et quelques déclarations les gars bien sûr par rapport à ce Classico. Et tout d'abord des déclarations de Casemiro. Il fait la une aujourd'hui du journal AS, l'histoire de Madrid pèse lourd. Donc il a dit l'histoire du Real Madrid pèse lourd et les rivaux le savent. Il y a 13 Ligue des Champions remportées, ce n'est pas un hasard, c'est la conséquence d'un gros travail de la part de nombreux acteurs tout au long de l'histoire du club. Il a aussi dit quand vous tombez sur le Real Madrid en Ligue des Champions, vous savez qu'une confrontation difficile vous attend, que ce soit pour la qualité de l'équipe mais surtout pour l'histoire et le poids du Bernabéu. Ce qui se passe au Bernabéu ne se passe nulle part ailleurs. Donc voilà quelques déclarations de Casemiro, encore des autres. Donc les plus belles choses arrivent maintenant, les plus importantes aussi. Bien sûr, vu que tu arrives en fin de saison, c'est là que tout se joue, tout simplement. On veut gagner tous les matchs, à commencer par celui contre Barcelone. On a un avantage très important en Liga, mais il reste encore 10 journées à disputer, bien sûr. Bon, après, le Real a quand même 15 points d'avance sur son adversaire du jour, l'équipe du Barça. 10 points d'avance sur le deuxième, l'équipe de Séville. Mais bien sûr, ça reste le Classico. Et le Real Madrid ne veut jamais perdre des Classicos, surtout contre le grand rival Blaugrana. Il a dit j'espère que Benzema jouera pour le Classico, parce que toujours incertain KB9. Il est essentiel pour nous, un joueur comme lui manquerait à tout le monde. Si à la fin Karim ne peut pas jouer, quelqu'un d'autre le fera, mais atteindre son niveau actuel n'est pas facile, bien sûr. Jovic, même s'il remplace Benzema, Jovic n'a pas le niveau de Karim Benzema. Il est aussi dit Casemiro, pour moi c'est un honneur de jouer aux côtés de Modric et Kroos. Ils font de grandes choses pour le football. S'ils ne m'aidaient pas défensivement, je ne pourrais pas les aider offensivement. Le terrain est très grand juste pour Casemiro. Voilà ce qu'il dit par rapport à ce trio
légendaires, hein, bien sûr, les 3 au milieu de terrain. Il parle aussi d'Ancelotti. Hein. La meilleure chose à propos d'Ancelotti est son ambition à vouloir gagner. Carlo est toujours à la recherche de la victoire et puis tactiquement, il y en a peu dans le monde comme lui. C'est un maestro, il respire le football. On peut voir voilà, que ça porte ses fruits un petit peu, hein, la tactique, la méthode, on va dire, à Ancelotti, hein, vu que voilà, le Real Madrid qualifié en quart de finale de la Ligue des Champions. Le Real Madrid premier de la Liga avec plus 10 hein, sur son dauphin. Toujours avec Casemiro, j'aime marquer des buts et j'adore ça. Mais ce qui me rend le plus heureux et ce que j'aime le plus, c'est récupérer des ballons et aider l'équipe. Donc lui, vraiment, il préfère voilà, aller au combat, bien sûr, et après distribuer tous les ballons récupérés à ses coéquipiers. Il parle aussi du jeune Antonio Blanco, les gars. Progresse beaucoup, il est jeune et on ne doit pas lui mettre trop de pression. Je pense que c'est un footballeur qui pourra jouer en équipe première car il a du caractère et de la qualité, mais il doit y aller étape par étape, bien sûr. Hein. Voilà, il sait qu'il ne sera jamais voilà, titulaire directement, avoir des petites minutes de temps en temps par match. Après, bien sûr, il pourrait peut-être s'installer du côté du Real. Et il parle de Mbappé, hein. Je suis sûr que Mbappé a été impressionné par les travaux au Bernabeu, car je le suis tous les jours. Mais ce qui a vraiment impressionné, ce sont les supporters qui ont poussé jusqu'au bout et ont été très importants dans notre victoire contre le Paris Saint-Germain, qui date déjà plus d'une semaine, à quasiment 10 jours. Hein. Et voilà ce qu'il dit aussi Casemiro. Cette fois-ci, c'est Fede Valverde. Quelques déclarations du milieu uruguayen. On arrive pour juste ce classico, donc très motivé et nous allons tout donner hein, pour essayer d'accrocher cette victoire. C'est très spécial de marquer au classico parce qu'il avait été buteur. Hein. C'est unique car jouer ce genre de match et marquer un but a beaucoup de répercussions dans mon pays. Tout le monde devient fou. Il faut profiter des entraînements, de l'avant-match et des supporters. Hein. Voilà ce que dit Fede Valverde, il aussi dit, hein, le soutien des supporters vous donne de l'énergie supplémentaire pour courir. Lorsque vous êtes fatigué, nous les remercierons pour leur soutien cette année. Nous allons tout donner pour essayer de gagner le classico pour eux à la Madrid. Il est aussi dit, nous savons que la Liga est une compétition compliquée. C'est un effort du début à la fin. Chaque match exige son travail, sa responsabilité et ses différentes tactiques. Ce classico va être unique, hein, bien sûr, hein, vu que c'est quand même deux équipes en grande forme actuellement, hein, alors que en première partie de saison, quand le Real s'est imposé hein, du côté du Camp Nou, le Real était en forme, mais le Barça était très faible. Hein, et depuis, ça va bien mieux hein, du côté du Barça. C'est pour ça que ça s'annonce bouillant après-demain. Toujours avec Valverde, c'est spécial. Hein, le Real Madrid a changé ma vie. Je viens de Peñarol, donc en Uruguay. Je le dis toujours, mais dès que je suis arrivé ici, j'ai su que j'allais porter le maillot de la meilleure équipe du monde. Voilà, pour lui, bien sûr, c'est le Real. Il a aussi dit, hein, je me suis beaucoup amélioré depuis mon arrivée à Madrid. J'ai mûri, non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant que personne, dans beaucoup de choses hors terrain. Donc, repos, repas, travail psychologique. Il a aussi dit, hein, je suis à mon meilleur niveau. Je veux continuer à travailler dur afin d'apporter ma pierre à l'édifice. Avoir la responsabilité de porter l'écusson du Real Madrid vous donne une motivation supplémentaire incroyable. Donc, il dit aussi, par rapport à ce milieu de terrain, où il essaie de temps en temps de grappiller des minutes de jeu, hein, parce que le milieu de terrain type, hein, c'est comme Modric, Casemiro et Toni Kroos. Je profite de chaque jour depuis mon arrivée, j'essaie d'apprendre de Casemiro, Kroos et Modric et de donner le meilleur de moi-même. Je suis qu'en travaillant dur, je peux les pousser à continuer de s'améliorer, à avoir un super niveau. Hein, bien sûr, lui c'est quand même l'avenir, hein, Fede Valverde qui est beaucoup plus jeune hein, que les trois autres. Hein. Les trois autres, ils ont fait une magnifique carrière. Maintenant, c'est la relève et Fede Valverde, bien sûr, fait partie hein, de la relève en milieu de terrain. Il parle aussi d'Ancelotti, nous transmet toujours ce qui signifie porter à cet écusson la responsabilité et la pression qu'implique jouer au Real Madrid. Il nous donne également des conseils tactiques, il nous dit d'être conscient de ce que pourquoi nous jouons. Voilà ce que dit aussi Fede Valverde. Il parle aussi de Karim Benzema qui vit actuellement une saison exceptionnelle, hein, bien sûr, KB9. Benzema est très fort, je pense que vu l'importance du match de ce week-end, il sera toujours préparé, peu importe ce qu'il a, il fera de son mieux pour jouer le Classico, en espérant qu'il soit disponible, bien sûr, le Karim Benzema, parce que pour l'instant toujours incertain par rapport à sa blessure lors du dernier match contre Mallorca. Et vous savez que le Real Madrid ne joue pas pareil hein, quand Benzema n'est pas là. Et toujours avec lui, hein, donc quand je suis rentré à la maison et que j'ai vu comment avait vécu ma famille ce match retour contre le Paris Saint-Germain, ça restera gravé pour le reste de ma vie. Défendre ce maillot, avoir gagné et se qualifier pour l'écart est pour moi une journée historique. Donc en gros, il se souviendra toute sa carrière hein, de ce match retour hein, et de cette victoire 3-1 contre l'équipe du PSG. Et il parle aussi un petit peu de Mbappé. Hein. J'avais Mbappé comme rival, il est le jeune. Enfin, il est jeune, mais en même temps, il montre une expérience comme s'il était très vieux. Il a certaines caractéristiques qui sont uniques. C'est un grand joueur et un rival insupportable, bien sûr. Hein, et peut-être les deux pourraient être coéquipiers la saison prochaine. Et une déclaration qui va faire énormément plaisir aux supporters du Real Madrid. Hein, par respect pour le Real Madrid et les valeurs que mes parents m'ont données, je ne jouerai jamais pour le FC Barcelone, hein, le club rival, bien sûr, du Real. Quelques déclarations cette fois-ci
du maestro Toni Kroos. Il y a des sensations très spéciales au Bernabéu lors des grands matchs. Tout le monde attend ce match chaque saison et nous sommes les mêmes. Parfois, vous voyez de grands joueurs quitter une équipe ou l'autre, mais le Real Madrid contre le Barça reste toujours un match très spécial, bien sûr. Il faudra jouer très sérieusement le Classico, car en dehors de la bataille pour la Liga, ce match est très important pour nos supporters, bien sûr. Nous devons bien nous préparer, défendre très sérieusement et être efficaces quand nous aurons des occasions pour punir cette équipe blaugrana. Les 5 dernières victoires au Classico ne nous aident pas beaucoup pour dimanche. N'oubliez pas que les 5 derniers matchs Classico, 5 victoires quand même du Real, mais ça nous donne confiance, bien sûr. Nous voulons continuer cette série, obtenir une 6e victoire d'affilée contre le FC Barcelone. Il a aussi dit: je me souviens très bien de mon premier Classico. Vous vous souvenez toujours du premier Classico, encore plus si vous le gagnez. Tout le monde attend ce match chaque saison et nous aussi. Il suffit de voir combien de personnes regardent le Classico dans le monde. Je crois que c'est le match de foot quasiment le plus suivi chaque année. Voilà, le Classico espagnol. Il a aussi dit: un Classico, c'est une finale. Je me souviens très bien du Classico d'il y a 2 ans, après avoir joué 1 an et demi sans supporters. C'était un match spécial qu'on avait gagné 2-0. J'espère que les supporters nous aideront de nouveau dimanche, bien sûr, pour porter l'équipe simplement à la victoire. Je me sens bien. C'était un peu compliqué au début avec ma blessure. Je n'ai pas pu jouer les premiers matchs de la saison, ce qui ne m'était jamais arrivé. Mais ensuite, j'ai repris le rythme, la forme et je vis bien. N'oubliez pas qu'il était blessé, il avait une petite blessure depuis quelques semaines. Et du coup, depuis là, ça va bien mieux. Donc, normalement, il sera titulaire après-demain contre l'équipe Blaugrana. C'est très bien de jouer autant de matchs avec le meilleur club du monde à plus de 350. Mais au final, ce ne sont que des chiffres. Je veux continuer à gagner des titres. Je préfère compter les titres que les matchs pour Toni Kroos. Et David Alaba, les gars, pour finir avec les déclarations. Donc, c'est spécial pour son histoire et surtout pour lui. C'est son premier Classico, vu que c'est un ancien joueur du Bayern Munich. C'est une journée qui restera jamais gravée dans ma mémoire. Donc, au match aller, c'était son premier Classico. Donc là, on va dire c'est le match retour, donc son deuxième. Le Classico est spécial en raison de son histoire. La semaine précédente, le match, vous ressentez quelque chose de spécial. C'est ce qui rend différent des autres matchs. Et surtout, je me souviens qu'il avait été buteur lors du match aller. David Alaba en tant que défenseur, surtout en tant que premier Classico. Donc c'est un Classico réussi pour les défenseurs autrichiens. Il a aussi dit: j'adore Madrid, c'est une très belle ville avec de bonnes personnes et le club est génial. Je suis si heureux d'être ici. Merci aux supporters de nous soutenir. On se donne rendez-vous dimanche à la Madrid. Bien sûr, il a déjà le slogan. David Alaba, il a aussi dit: l'équipe va bien, on est en forme, on a un bon rythme, mais on sait qu'il faut le maintenir. Il n'y a pas un élément clé spécifique pour gagner ce gros match. Il y a plusieurs choses que nous devrons faire correctement afin de pouvoir espérer l'emporter. Bien sûr, être très sérieux et respecter les consignes, tout simplement, de Carlo Ancelotti. Donc voilà toutes les déclarations. J'en ai lu pas mal, les gars, de quelques jours. J'en ai encore des autres. Je pense qu'on a déjà fait le quota, on va dire, vos déclarations. Je referai de toute façon une vidéo spéciale, les gars, Classico, dimanche, en début de journée, avant le match, bien sûr, le soir. Et toujours avec ce Classico, donc ça, c'est un coup dur pour le Real Madrid. Donc touche aux adducteurs, Ferland Mendy va manquer le Classico. Il sera forfait 10 à 15 jours. Donc du coup, lui, il est forfait. Du coup, voilà, c'est quand même une mauvaise nouvelle, parce que Ferland Mendy, c'est un joueur, normalement, de l'équipe type, tout simplement, du 11. Et concernant Benzema, il reste un espoir pour Benzema qui sera testé vendredi en fin de journée. Donc là, il y a entraînement ce soir, les gars, du côté du Real. Donc, enfin, un entraînement spécifique pour Benzema. Donc, il va voir, voilà, s'il peut jouer ou non, les gars. Donc, on en saura un petit peu plus dans les prochaines heures. Et n'oubliez pas qu'il y aura beaucoup de monde du côté du Bernabéu pour la première fois depuis mars 2020. Le Bernabéu sera complet pour la réception du Barça ce dimanche. Donc, complet avec les places disponibles, vu que vous savez qu'il y a des travaux. Donc, voilà, toutes les places qui sont disponibles à la vente ont toutes été vendues pour ce gros match de Liga après-demain. Donc il n'y a pas le Classico, il n'y a pas que le Classico dans la vie, bien sûr. Regardez le programme du Real Madrid jusqu'à la fin de la saison. Donc quand je fais la vidéo, il est 11h à peu près, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a 2 affiches qui n'ont pas été affichées, parce que pour l'instant je ne sais toujours pas le futur adversaire du Real Madrid en Ligue des Champions. Voilà, normalement il y a au moins 2 affiches, les quarts de finale. Donc prochaine vidéo Real, bien sûr je vous montrerai le calendrier avec les 2 affiches en plus, surtout l'adversaire, c'est surtout ça qu'on veut savoir. Et là, une journal Marca par rapport à ce tirage au sort. Là, quand vous regardez la vidéo, le tirage au sort est déjà fait. Vous connaissez déjà l'adversaire. Pour l'instant, moi je ne connais pas. Et aujourd'hui seront connus les tirages au sort des quarts de finale, demi-finale de Ligue des Champions, club faisant d'office d'épouvantail, club désiré, duel 100% espagnol, tout est possible. Donc on peut voir les adversaires potentiels du Real Madrid. Donc là, le Real peut jouer contre une équipe espagnole. C'était à partir des 8e. C'était impossible de jouer contre un club d'un même pays. Mais là, à partir des quarts, ils peuvent. Donc je vais vous donner. Voilà, vous savez c'est qui le futur adversaire du Real. Donc moi, je sais pas. Donc le meilleur tirage, je vais prendre le pire et le meilleur. Donc le meilleur, les gars, ça serait, je pense, l'équipe
L'équipe de Villarreal, voilà, le Real a souvent gagné contre l'équipe de Villarreal. Bon, ça reste quand même de la Ligue des Champions, hein, ça reste sur une double confrontation, mais je pense que c'est le meilleur tirage, peut-être le Benfica. Et le pire, hein, voilà, je vois deux équipes, hein, pour moi c'est mes deux favoris, hein, Manchester City et le Bayern qu'il faut absolument éviter. Bon après, voilà, le Liverpool c'est aussi coriace, Chelsea a éliminé le Real Madrid l'année dernière en demi-finale. Bon voilà, une équipe vraiment à éviter, je dirais, comme Manchester City. N'oubliez pas que le Real Madrid en Ligue des Champions, c'est le club le plus titré, 13 trophées, le plus de victoires, 274, le plus de buts, 1009 buts, le plus de matchs, 459, le plus de participation, 47, et le plus de finales, 16 finales pour 13 remportées. Hein. C'est pas mal comme ratio, hein, quasiment 80% de victoires en finale de Ligue des Champions. Donc rien à dire bien sûr. Hein. Donc voilà les gars. On va parler cette fois-ci du mercato, le plus grand mercato de tous les temps. C'était peut-être lors de cette année, hein. C'était en 2009, hein, je crois, qu'est l'arrivée déjà de Cristiano Ronaldo. On peut voir aussi Karim Benzema, toujours au club. On peut voir aussi Arbeloa, Xabi Alonso, même Ricardo Caca. Peut-être le plus gros classique, mercato de l'histoire, hein, du côté du Real Madrid. Et le mercato rêvé, les gars, cette année. Donc on voit des joueurs, hein, Tchouaméni, Mbappé, Haaland, Reece James. On va parler 3 de ces 4 joueurs. Donc déjà, tout d'abord, Kylian Mbappé. Bon, lui, voilà, on sait que normalement, c'est une question de temps. Il faut juste que le temps passe, hein, les jours passent pour que ça soit officiel. Donc ça, c'est quasiment sûr. On va parler cette fois-ci de Haaland, les gars. Donc Haaland, ça se complique. Hein. Donc le Real Madrid s'intéresse à Haaland, mais il n'y a pas eu de mouvement dernièrement car l'opération est vraiment complexe. Actuellement, il semble difficile de ne pas imaginer le Norvégien signer à Manchester City. Il y a de grandes chances, hein, qu'il signe du côté de City, d'après les dernières infos. Donc ni déjà au Barça, le Barça qui est hors course, hein, d'après les infos. Et voilà, même Twitter, enfin pas officiel, mais qui relaye des infos sur le Real, dit que voilà, il y a de grandes chances que Haaland signe du côté de City. Et sur une page fan, hein, de Manchester City, donc Guillaume Malag, il a dit la façon dont City a abordé Haaland était aussi pour dire tu es très jeune, tu as quelques années ici et ensuite tu pourras réfléchir au Real Madrid. Donc voilà le projet, hein, de City, le recruter, le faire jouer pendant peut-être 4-5 ans et après il sera encore très jeune, il aura 27 ans, voilà, bien en top de sa carrière et après peut-être aller jouer du côté du Real Madrid. Donc voilà. Et Dortmund, hein, s'attend à ce que Haaland a signé un contrat de 600 000 € par semaine à Manchester City, parce que déjà City propose bien plus en salaire que l'équipe du Real Madrid. C'est pour ça que ça se complique. Bon après, vous savez qu'à tout moment il peut y avoir un coup de théâtre, que Haaland signe du côté du Real Madrid, mais pour l'instant il se dirige plutôt, hein, vers du côté Manchester City. Lui les gars se dirige bien du côté du Real Madrid, hein, je vous l'ai montré dans les 4 joueurs désirés. Donc le transfert de Tchouaméni au Real Madrid est sur la très bonne voie les gars. Donc Aurélien Tchouaméni a déjà un accord en place avec le Real Madrid. Le club va maintenant négocier avec Monaco qui demande 50 millions d'euros plus 15 millions d'euros de variables pour le milieu de terrain. Donc plus un milieu de terrain les gars, c'est pour préparer le futur, voilà, au milieu de terrain avec Fede Valverde, peut-être Camavinga et Tchouaméni, hein, peut-être deux Français comme dans les 3 milieux de terrain pour le futur madrilène. Et on peut voir voilà déjà des pages, hein, fans du Real Madrid qui disent voilà, c'est quasiment sûr les gars qu'il y a un accord les gars, que ça va se faire. Un Tchouaméni, on peut le voir déjà avec peut-être, hein, le maillot de son futur club. Concernant le poste de défenseur gauche, avec le départ de Marcelo, le Real Madrid hésite entre Miguel Gutiérrez ou rapatrier Fran Garcia pour être la doublure de Ferland Mendy la saison prochaine. Avec Marcelo va quitter le club, donc il va falloir trouver un remplaçant à Ferland Mendy, voilà, une doublure, hein, parce que par exemple quand il est blessé comme là actuellement, ben voilà, ça pose un problème s'il n'y a pas d'autres défenseurs gauche. Donc ça pourrait être un de ces deux joueurs là, soit un joueur de l'équipe B on va dire, ou soit un joueur du Rayo Vallecano où le Real Madrid a 50% de ses parts. Donc en gros ben, ce serait un petit transfert, un petit montant, c'est pour ça que ça peut être intéressant pour les madrilènes. Il n'y a pas que les hommes, hein, où il y a des transferts, il y a aussi dans le foot féminin. Et officiel, Olga Carmona a prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2025. Hein. Félicitations à elle. Bon, je ne connais pas du tout. Je n'ai jamais regardé un match de foot féminin, enfin du côté du Real. Mais bon, bien sûr, c'est une info concernant au Real. Et je vous en parle, les gars. Donc félicitations à elle, hein, qui prolonge son contrat du côté de Madrid. On revient sur le match Real Madrid-PSG et it's not possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Danilo a Verratti à la fin du match, hein, bien sûr, quand voilà, c'est sur le film RMC Sport à la fin du match, bien sûr, quand les deux joueurs retournaient au vestiaire, hein, ils n'en croyaient pas leurs yeux, tout simplement, que le Real Madrid avait réussi à retourner le match et surtout à s'imposer 3-1 et surtout à se qualifier, à éliminer cette équipe parisienne. Et c'est la dernière info du jour les gars, donc il y a 59 ans, jour pour jour, hein, donc aujourd'hui en 1963, le Real Madrid a remporté sa 9e Liga, donc félicitations à cette équipe, hein, voilà, du Real Madrid. Bon, je connais aucun joueur, hein, je sais pas si j'arrive à en reconnaître un, donc voilà, je vais pas dire de bêtises, donc je dis aucun joueur que je reconnais, mais bien sûr félicitations à cette équipe, hein, 9e titre, je crois qu'actuellement le Real a 33 ou 34 Ligas remportées, hein, bien sûr.
peut-être une de plus hein, dans quelques semaines. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode consacré au Real Madrid. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Et dimanche, j'essaierai de faire une vidéo, vu que c'est le Barça contre le Real, les deux clubs hein, que je parle avec toujours. Faire une vidéo spéciale Classico et donner des infos du Real plus des infos du Barça dans la même vidéo pour le gros match, hein, bien sûr, le soir même. Donc je vous laisse. Bonne journée à vous et à plus tard.